Je vous remercie pour votre présence après m'être excusé pour ce retard. Et je voudrais vous souhaiter à tous, ainsi qu'à tous les... Alors, pour cette conférence de presse, nous vous avons invité aujourd'hui dans la commune de Grand-Yoff, où se trouve notre siège, pas très loin d'ici, à la base, puisque nous parlons beaucoup de dynamique communautaire. Et je vous remercie donc du déplacement. Je voudrais aujourd'hui m'entretenir avec vous de l'actualité nationale marquée par l'appel au dialogue du président Macky Sall dans un regain de tension où les opposants sont harcelés, les jeunes manifestants emprisonnés par centaines. Je demandais avec précision avant de venir, ils étaient 328. Et vos collègues journalistes, d'ailleurs, n'échappent pas à la vague de répression. De toute évidence, l'appel au dialogue du président Macky Sall est une manœuvre politique pour diviser l'opposition. Une manœuvre qu'il a d'ailleurs entamée depuis longtemps avec la collaboration active du PDS, Parti démocratique sénégalais. Aujourd'hui, ce deal que j'annonçais entre le président Macky Sall et le PDS a éclaté au grand jour. En fait, le PDS n'est pas participant au dialogue. Le PDS est co-organisateur avec le président Macky Sall d'un pseudo-dialogue. Et paradoxalement, l'actuel ministre de l'Intérieur, Antoine Diop, ancien procureur adjoint de la CREI, qui a condamné Karim Wade, en sera le facilitateur. Quel paradoxe. Pendant des mois, j'ai entendu le PDS, parti politique créé en 1974, dire qu'il ne fera pas partie du rassemblement de l'opposition parce que ma modeste personne, à l'époque où je fus ministre de la Justice, leur aurait fait du tort en emprisonnant Karim Wade, condamné pourtant par les tribunaux sénégalais. Il est important de rappeler rapidement l'historique de la traque des biens mal acquis, qui était à l'époque une demande sociale en 2012. Comme c'est aussi aujourd'hui une demande sociale de clarifier la gestion des 1000 milliards du fonds Covid-19. On demande au procureur de ce point de vue-là d'accélérer la cadence. Mais avec le beau-frère Mansour dans l'affaire, cela ne risque pas d'aller vite. Donc, disais-je, le président Macky Sall, qui s'était engagé dans la reddition des comptes en 2012, m'avait instruit comme ministre de la Justice à travailler dans ce sens. Je n'avais aucun contentieux personnel avec les personnes visées. J'aurais travaillé avec la même détermination à tout autre poste qu'il m'aurait confié. Je n'ai jamais donné d'instruction particulière au procureur, encore moins au juge. Aux procureurs, à part leur dire de faire librement leur travail en conformité avec la loi. Et ça, le procureur de la CREI, M. Alioune Ndao, l'a dit publiquement. Je n'ai jamais parlé au juge sur une quelconque affaire judiciaire en cours, car ce n'est pas ma conception de la justice. Ma conception de la justice, c'est que la justice doit être libre et indépendante. C'est ainsi que Karim Wade a été condamné à la prison et par la suite, il a été gracié par le président Macky Sall. Au moment où on
se parle, où je vous parle, il reste devoir aux contribuables sénégalais 138 milliards de francs CFA. Et dans cette affaire, je peux vous dire que j'ai reçu régulièrement les félicitations du président Macky Sall. J'avais dit que plus de 200 milliards ont été recouvrés. Un communiqué du gouvernement a confirmé cela. Et le président Macky Sall lui-même l'a confirmé. Il suffit de consulter Google pour voir sa déclaration à ce sujet. Aujourd'hui, tout ce que je disais s'est avéré être vrai. L'issue du deal entre le PDS et le président Macky Sall est claire. Le PDS va accepter la candidature du président Macky Sall et en contrepartie, Karim Wade sera amnistié et les 138 milliards qu'il nous doit seront passés pour pertes et profits, comme tous les frais engagés pour son procès. Au préalable, le Parti démocratique sénégalais a donné des gages solides au président Macky Sall. D'abord en votant toutes les lois à l'Assemblée nationale, alors que Benno Bokk Yakaar avait déjà perdu sa majorité quand je suis devenu député non inscrit. Le PDS a absous le président Macky Sall en le tenant pour non responsable de l'emprisonnement de Karim Wade. D'après le PDS, c'était donc son ministre de la Justice, Aminata Touré en l'occurrence, qui en serait responsable. Et avec la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar, le PDS a voté la confiscation illégale de mon mandat de député. Pour valider le deal entre le président Macky Sall et le PDS, un pseudo-dialogue va être organisé, mais ça c'est pour jeter de la poudre aux yeux de l'opinion nationale et de l'opinion internationale. En blanchissant Karim Wade et en effaçant les 138 milliards qu'il doit aux Sénégalais. Mais comme dans tout deal, il y a une contrepartie. En contrepartie, le PDS qui s'est bien gardé de parler de troisième candidature, vous ne les avez jamais entendus parler de troisième candidature, eh bien, ils le feront en acceptant la candidature moralement et juridiquement inacceptable du président Macky Sall. Le PDS évoquera la décision du Conseil constitutionnel. Ils nous diront on doit se référer au Conseil constitutionnel, seule habilité à décider de qui sera candidat. Ça, vous l'entendrez. Non. Le Conseil constitutionnel n'est pas au-dessus du peuple sénégalais. Il est important de le dire. Il n'est pas au-dessus du peuple sénégalais qui a clairement voté en 2016 pour dire que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Donc on n'est pas dans une période d'interprétation de la Constitution. Le peuple l'a déjà fait de manière très claire. On est dans une période d'application de la Constitution. Et pendant que tout cela se fait et se trame sur le dos du contribuable sénégalais et des électeurs sénégalais, en ce même moment, un opposant, Ousmane Sonko pour ne pas le nommer, lui risque d'être rendu inéligible en actionnant la justice et en attendant certainement que d'autres suivent le même processus. Donc, qui veut-on tromper au fait? En somme, le président Macky Sall parle de dialogue, mais il confisque illégalement un mandat de député, il emprisonne plus de 300 jeunes, il met la justice aux trousses d'un opposant, car lui, il veut se sélectionner ses propres adversaires, et pour finir, il sort les troupes pour mater ceux qui ne sont pas d'accord. Nous sommes actuellement au Sénégal en pleine régression démocratique. Et les démocrates de ce pays ne vont pas l'accepter. Nous sommes tous pour la paix.
Et c'est pour cela que nous défendons la démocratie. Comme femme, moi-même, et comme mère, nul ne peut mieux comprendre que moi l'importance de la paix pour le présent et le futur de nos enfants et de nos familles. Il est aussi vrai que le Sénégal est un pays de dialogue. Mais jamais, dans l'histoire du pays, un président de la République n'a appelé au dialogue dans de telles conditions de répression. En réalité, le président Macky Sall ne cherche pas à dialoguer. Il cherche plutôt à manœuvrer pour faire passer sa troisième candidature avec la duplicité du PDS qui a un doigt dans l'opposition et les 9 autres doigts chez le président Macky Sall. Aussi, nous lançons un appel à tous les jeunes, toutes les femmes, tous les hommes de tous les âges, à tous les leaders d'opinion, aux syndicats, aux associations, pour qu'ils rejoignent et renforcent le combat des démocrates, le combat de la plateforme des forces vives F24, afin de défendre nos acquis démocratiques, de défendre la Constitution et d'imposer l'organisation d'élections libres, transparentes et inclusives. kon mbokk yi tey dama ñëwoon